Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2. Nous sommes dans le cadre des dictées flash. Nous en sommes à la liste numéro 8, donc voici la première partie. C'est parti. Voici les mots de la liste 8. Quel, impressionnant, tempête, bondir, tel, mont, entre, de, par, réapparaître, quelque, magie. Nous commençons par la première moitié des mots comme d'habitude. Les voilà qui s'affichent et nous commençons par les étudier un par un. Le premier mot de cette liste, c'est le mot quel. On a le son K qui s'écrit QU. Ensuite, on a le son E qui va s'écrire avec un E tout simple. Alors ça, c'est une particularité parce que ce tout simple, même s'il n'a qu'un seul L derrière lui, va se prononcer E. Donc on fait attention à ce son K qui s'écrit QU. Ensuite à ce son E qui s'écrit avec un E. Et le mot se termine par un L. Le mot quel, c'est un déterminant exclamatif ou interrogatif. Donc c'est un déterminant, un mot derrière lequel on va trouver un nom. Il peut être soit exclamatif dans le cadre d'une phrase exclamative, soit interrogatif dans le cadre d'une phrase interrogative. C'est un déterminant qu'on va pouvoir décliner parce qu'il existe plusieurs versions. La version de la liste, c'est la version masculin singulier, quel, Q-U-E-L. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, Q-U-E-L-S. Féminin singulier, on va trouver deux L et un E, donc faites attention à ces deux L. Et enfin, féminin pluriel, on trouve les deux L et le E du féminin et le S du pluriel. Voilà pour le mot quel, Q-U-E-L. Le mot suivant, c'est un long mot, c'est le mot impressionnant. Le premier son, c'est le son 1 qu'on va écrire I-M. Attention, on met un M à ce son 1 parce que derrière on a un P. On se souvient de cette règle orthographique. Donc 1 IM. Ensuite, presse P-R-E, le son E s'obtient avec un E tout seul. Impressionnant. Parce qu'il est suivi de deux consonnes, les deux S. Donc pas besoin d'accent. Donc I-M-P-R-E, deux S. Ensuite, IO, I-O, non. On va trouver deux N et la terminaison en A-N-T. C'est une terminaison qu'on retrouve souvent quand un mot vient d'un verbe. Là, c'est le cas, ça vient du verbe impressionner. Donc, cet adjectif s'écrit A-N-T à la fin. Il y a plein de choses auxquelles on va devoir faire attention. Le I-M pour le son 1, les deux S, les deux N et le son AN à la fin qui s'écrit A-N-T, donc avec la lettre muette. Impressionnant, I-M-P-R-E-2-S-I-O-2-N-A-N-T. Ce mot-là, c'est un adjectif qualificatif, comme je vous l'ai soufflé il y a quelques instants. Et on va pouvoir le décliner au masculin singulier. Donc on a A-N-T à la fin, c'est la version de la liste. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel à la fin de ce mot-là. Féminin singulier, ça va donner impressionnante. Donc on a le E du féminin. Et du coup, on entend la lettre muette, on entend la lettre T qui n'est plus muette dans la version féminine, puisqu'il y a le E derrière, impressionnante, avec un E à la fin. Féminin pluriel pour terminer. Le E du féminin, le S du pluriel, impressionnante, avec ES à la fin. Voilà pour le mot impressionnant. I-M-P-R-E-2-S-I-O-2-N-A-N-T. Le mot suivant. Tempête, il a deux particularités. Première particularité, le son AN qui va s'écrire EM, parce que ce son AN est suivi du P, donc c'est pas EN mais EM, on connaît cette règle. Et ensuite, deuxième particularité, tempête, le son E va s'écrire avec un E accent circonflexe. On fait attention à ces deux choses-là. Le EM de temps, l'accent circonflexe sur le E de E, et ensuite T et E pour finir le mot tempête, T-E-M, P-E accent circonflexe, T-E. Le mot tempête, c'est un nom féminin, on dira donc une tempête ou bien la tempête, et pour le mettre au pluriel, on va simplement ajouter le S du pluriel, comme c'est souvent le cas. Voilà pour le mot tempête, T-E-M, P-E accent circonflexe, T-E. Le mot suivant, c'est le mot bondir. Première syllabe bon, B-O-N. Deuxième syllabe dire, D-I-R. Tout simple, il n'y a rien à ajouter derrière le R. Bondir, B-O-N-D-I-R. Le mot bondir, c'est un verbe. Comme c'est un verbe en ir qui va donner issons avec nous, on dit nous bondissons. Donc ça nous donne un verbe du deuxième groupe. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Par exemple, au présent, ça donne tu bondis, tandis qu'au passé composé, elles ont bondi. La version passé composé, ça nous donne le participe passé de ce verbe-là. Participe passé, bondi, avec un i à la fin. Voilà pour le mot bondir, B-O-N-D-I-R. Le mot suivant, c'est un mot court, c'est le mot tel.
Alors, premier son, c'est le son T avec un T. Ensuite, on a le son E, comme tout à l'heure avec quel. Ce son E, il s'écrit avec un E tout seul. Il n'y a pas vraiment d'explication puisqu'il est suivi que d'une seule consonne. Donc, on retient tel, T-E-L. Le mot tel est un adjectif qualificatif. On va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier TEL. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Féminin singulier, on va mettre les deux L et le E, donc tel, T-E-2-L-E. Et enfin, féminin pluriel, on a les deux L et le E du féminin singulier. Et on ajoute le S du pluriel, T-E-2-L-E-S. Voilà pour le mot tel, T-E-L. Le mot suivant, c'est le mot mont. Alors, il a des homophones. Celui-là, c'est celui qui désigne la montagne. Comme mont, c'est un abrégé de montagne, on va avoir mont M-O-N et on va avoir le T final muet qu'on retrouve dans montagne. Donc, cette technique-là, ça permet de se rappeler de la présence de ce T à la fin du mot. Mont M-O-N-T. Le mot mont, c'est un nom masculin, on dira donc un mont ou bien le mont, et pour le mettre au pluriel, on va simplement ajouter le S du pluriel à la fin de ce mot-là, des monts avec un S à la fin. Voilà pour le mot mont, M-O-N-T. Et terminé, pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur la classe plus.